Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs fidèles du Christ, amis de Dieu, nous voici rassemblés aujourd'hui pour fêter la Pentecôte. Et nous avons choisi ce haut lieu, cette abbatiale dédiée à la très sainte Mère de Dieu, et Mère de l'Église et notre Mère, pour la remercier. La remercier de sa protection durant ces mois de confinement et surtout contre le virus du Covid-19. Nous sommes venus, à cause de l'espace plus large, pour accueillir notre famille sectorielle dans les conditions optimales de distanciation, de barrières et des conditions exigées. Troisièmement, nous sommes venus encore nous confier à la Vierge Marie, lui confier notre diocèse, lui confier nos familles respectives, lui confier notre évêque, notre archevêque, ses auxiliaires, ses prêtres, nos responsables politiques, le monde de la santé et toute la nation. Nous porterons dans notre prière de ce jour tous les défunts du temps du confinement, qu'ils soient victimes directes du coronavirus ou d'une autre maladie, afin qu'ils jouissent de tous de la miséricorde de Dieu. Oui, la Vierge était au milieu de ses disciples, des disciples du Christ, et elle a toujours été au milieu de nous durant ce temps d'épreuve. Aujourd'hui, elle est encore là. Elle est là avec nous, attendant la descente de l'Esprit Saint pour recevoir de lui ces dons qui feront de chacune et de chacun de nous témoins et missionnaires de la bonne nouvelle. Oui, nous ressortirons d'ici plus fort munis des sept dons de l'Esprit Saint: sagesse, intelligence, conseil, science, piété, crainte du Seigneur. Ouvrons grande la porte de notre cœur pour y laisser entrer l'Esprit, afin qu'il y repose, nous protège du mal et nous comble de ses bienfaits. La messe d'aujourd'hui donc sera dite pour ces gens que je vais citer. Déjà, les intentions sont pour René de Saint-Laurent, Saint-Louvent, père de Amélia Danglade, des parents défunts de Thérèse Dormant, Louis, Pascal, Vincent, pour la famille Metz, pour Françoise Rossignol et pour tous les défunts qui sont partis durant ce temps de confinement. Je les nomme: Jean-Marie Richaud, Paulette Rafa, Janine Egroto,
Lucette Méjean, Suzanne Lafont, Pierre Froissac, Pierre Martin, Patrick Neroux, Renaud, Daniel Cholet, Pierrette Baudet, Antonia Galeco, Pierre Moussier, Pierrette Arnaud, Arlette Petit, Charles Licheten Thaler, Jacqueline Rie, Rose Bernard, Rosette Bio, Yvonne Bittard, Alice Brolo, André Pouzet, Pierrette Aiguissier, Marcel Favot, Yvonne Lacou, Suzanne Lafont, Denise Miron, François Normandel, Patrick Renaud, Jean-Marie Richoun, Roger Rivoal, Gabriel Scapin, Marie-Christine Lateissa et Antonio. Vous voyez, tant de monde sont partis là où nous sommes tous attendus dans la gloire de Dieu. Très simplement, reconnaissons que nous sommes en marche et quelquefois nous trébuchons sur notre péché. Implorons le pardon de Dieu sur toutes nos fautes et celles de l'humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen.
Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Tous furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, nous tous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Vous avez répondu de manière automatique et avec votre esprit. Il faut un peu se méfier des réponses automatiques parce que j'ai entendu l'histoire du prêtre dont l'assemblée répondait toujours de manière automatique, mais qui au début de la messe, avant de dire « le Seigneur soit avec vous », vu qu'il avait un problème avec son micro, a dit « excusez-moi, j'ai un problème avec mon micro », et l'assemblée sans réfléchir a dit « et avec votre esprit ». Méfiez-vous donc. Mais ceci, cette petite blague pour peut-être nous interroger sur cette premier échange. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Vous savez que 4 fois dans la messe, il y a ce dialogue entre l'assemblée et le prêtre. Au début, la salutation, le Seigneur soit avec vous, juste avant la lecture de l'Évangile, juste avant la liturgie eucharistique, et ensuite au moment de l'envoi. 4 fois, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et bien, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous êtes déjà interrogé? Je pense qu'on peut revenir à ce mystère de Pâques pour essayer de comprendre ce dialogue que la liturgie nous donne, et le mystère de Pâques, le mystère du baptême. Avec des mots un petit peu peut-être théologiques, on parle du sacerdoce baptismal. Le sacerdoce, c'est le fait d'être prêtre. Le père Benjamin est prêtre, je suis prêtre, mais c'est un sacerdoce qui est ministériel. C'est-à-dire que c'est une fonction qui nous a été donnée, qui nous a été confiée par l'évêque et par Dieu. Mais tout chrétien exerce un sacerdoce baptismal. J'ai dit le sacerdoce, c'est le fait d'être prêtre. Eh bien, sûrement vous ne vous rappelez pas, parce que bon nombre d'entre nous ont été baptisés bébés. Mais quand vous avez été baptisé, le prêtre vous a oint, il a mis l'huile sur votre front, en disant « Désormais, tu fais partie du corps du Christ, tu es prêtre, prophète et roi. » Donc, j'ai la joie de vous dire que vous êtes tous prêtres, prophètes et rois. Vous êtes prêtres. Et c'est ça ce sacerdoce baptismal. En disant « Le Seigneur soit avec vous », eh bien le prêtre, au début, donc dans les 4 moments de la messe que je vous ai dit, le prêtre reconnaît que, eh bien, dans ce peuple baptisé, le Seigneur est présent. Et puis l'Assemblée reconnaît que le prêtre qui adresse cette parole, le Seigneur soit avec vous, il reconnaît que ce prêtre a reçu l'Esprit de par cette ordination sacerdotale, et donc qu'il a l'Esprit Saint en lui pour exercer ce ministère sacerdotal, et donc il a reçu ce sacerdoce ministériel. Ceci pour nous rappeler, la Pentecôte vient clôturer ces 50 jours après Pâques. Et bien cette fête de Pâques, c'était cela. Nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, et nous sommes membres de son corps. Il y a une deuxième chose que je voudrais souligner, qui est liée au don de l'Esprit. L'Esprit Saint, alors je ne vais pas dans cette prédication essayer de définir précisément, théologiquement, l'Esprit Saint en lien avec les personnes. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour l'esprit humain, je crois qu'il faut le dire, de comprendre. Nous croyons en un seul Dieu qui est en 3 personnes. Quand on parle d'une personne de manière humaine, mais c'est forcément quelqu'un qui est unique. Alors c'est difficile de saisir comment un seul Dieu peut être en 3 personnes. Et l'Esprit Saint, c'est quelque chose peut-être d'encore plus conceptuel, parce que justement, on a Dieu le Père, bon, c'est le big boss, c'est Dieu. Jésus, très bien, on voit aussi, c'est incarné, c'est lui. L'Esprit Saint, c'est plus compliqué, et c'est vrai, c'est plus compliqué. On parle du souffle, on parle de cette langue de feu, on parle de la colombe. Voilà. L'Esprit Saint, on pourrait définir cela rapidement, du coup, comme cette communion d'amour, ce lien d'amour. Vous savez, on dit Dieu est amour. On ne dit pas Dieu montre l'amour, Dieu nous dit qu'il faut aimer, non, on dit Dieu est amour, dans son essence. Et bien l'Esprit Saint, on pourrait dire ça, c'est cette personne qui est cette communion d'amour entre le Père et le Fils. Et c'est cette communion d'amour, c'est cet esprit que le Seigneur nous donne pour pouvoir continuer à vivre en Dieu. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que cet Esprit Saint est un don. Cette communion d'amour est un don. Et on en parle plusieurs fois. Dans toutes les lectures, on nous a dit que c'était des dons, des choses qui étaient données
donné. Et on parle des 7 dons de l'Esprit Saint. Pourquoi souligner que c'est un don? Eh bien que nous puissions toujours avoir conscience que nous recevons de Dieu, que nous recevons les sacrements, que c'est toujours une grande grâce. Nous allons maintenant recevoir l'Eucharistie, et c'est une grande joie, justement après tout ce temps de confinement, de pouvoir recevoir le Christ. Et vous savez, dans la liturgie, on dit qu'il faut recevoir le Christ avec beaucoup de respect. Et c'est pour ça que, très concrètement, par exemple pour les enfants qui préparent leur première communion, on leur dit il y a 2 solutions que propose l'Église, soit on tend les mains et on reçoit le Christ, soit on le reçoit directement dans la bouche. Mais l'important est de comprendre que c'est qu'on le reçoit, on ne le prend pas. Dieu se donne, l'Esprit Saint se donne, l'Esprit Saint se donne. Ne nous habituons jamais à recevoir les sacrements. Il y a une prière de neuvaine que je propose aux enfants qui préparent leur première communion et qui dit, je ne sais plus les mots exacts, mais qui dit « Seigneur, fais que je ne m'habitue jamais, fais que chaque fois que je reçois la communion, ce soit comme une nouveauté. » Parce que Dieu se donne toujours de manière entière, de manière nouvelle dans nos cœurs. Le don de l'Esprit Saint. Il y a enfin une dernière chose que je souligne, qui est liée à cette seconde lecture que nous avons entendue. La seconde lecture dit « À chacun est donné, ce que je viens d'expliquer, est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. » Alors là, mon cœur de moraliste se réjouit en entendant cette phrase. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Nous sommes faits pour faire le bien. On parle souvent de la liberté des enfants de Dieu. Alors cette liberté aujourd'hui, je ne vous apprends rien, elle est souvent mal comprise. La liberté, les gens confondent liberté, libre arbitre, liberté, le fait de faire absolument ce qu'on veut. Eh bien, nous sommes faits pour faire le bien. Imaginez une paire de skis qui discute avec un skateboard. Je vois qu'il y a des skateboarders parmi vous. Imaginez une paire de skis qui discute avec un skateboard et qui dit « Oh, moi j'aimerais bien glisser au soleil comme vous le long de la plage. » Et puis le skateboard qui dit « Ah, mais moi j'aimerais bien être sur les montagnes et les pentes enneigées. Tiens, on va s'échanger. » Si vous essayez de faire du ski le long sur un skatepark, vous allez vous casser les figures. Si le skateboard essaye de glisser sur les pentes de ski, eh bien nous, c'est la même chose. Si on essaie de faire autre chose que ce pourquoi nous sommes faits, que ce pourquoi nous avons été créés, eh bien nous nous cassons la figure. Le skateboard a été créé pour être dans les skateparks sur des surfaces dures. Le ski a été créé pour glisser sur la neige et pour glisser. Nous avons été créés pour faire le bien. Et il y a là quelque chose d'assez fondamental. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne peuvent pas supporter l'idée, et c'est le péché suprême, c'est l'orgueil, qui ne peuvent pas supporter l'idée que nous avons été créés. Que oui, il y a un Dieu au-dessus de nous qui nous a créés, qui nous a donné notre âme et qui a fait ce que nous sommes. Nous ne nous construisons pas nous-mêmes. Et oui, eh bien, nous pouvons le dire avec une joie et avec une fierté, parce que Dieu nous a créés pour notre bien, pour notre bonheur. Et notre bonheur, eh bien c'est ça, c'est de faire le bien. Notre liberté d'enfant de Dieu, eh bien, c'est d'aller toujours plus avant dans ce désir de faire le bien. Et c'est possible. Alors, quand on voit la situation actuelle, quand on voit toutes les souffrances, quand on voit ce virus, les maladies, le mal, quand on voit même certaines personnes, parfois on peut se dire, mais faire le bien, c'est difficile. Et humainement, oui, c'est difficile. Le père Benjamin le disait au début, ben oui, le péché nous empêche. Le péché nous empêche de faire le bien que nous voulons. Saint Paul le dit lui-même. Parfois, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. C'est le péché. Mais c'est justement pour ça que Jésus est venu. C'est justement pour ça que Jésus s'est donné sur la croix, qu'il est ressuscité. Jésus nous donne tout ce qu'il faut pour nous aider. Et c'est les sacrements. Et c'est ce que nous venons vivre aujourd'hui. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre le bien, pour chercher le bien. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. C'est cet Esprit Saint qui nous permet avec les dons de l'Esprit Saint. Et bien demandons au Seigneur, en vivant cette Pentecôte, demandons au Seigneur d'avoir vraiment cette conscience toujours plus vive dans notre vie quotidienne, cette conscience toujours plus vive que nous sommes baptisés, que nous sommes prêtres, prophètes, rois de par ce baptême, que nous vivons dans une vie nouvelle avec le Christ, que nous avons reçu l'Esprit Saint et que cet Esprit Saint toujours se donne. Et il se donne pour que nous puissions faire ce que nous sommes appelés à faire. L'amour de Dieu est possible.
Humainement, juste humainement, c'est pas possible. Mais l'amour de Dieu est possible et il nous donne ses sacrements. Et bien demandons au Seigneur de recevoir, alors que nous sommes rassemblés pour fêter la Pentecôte et pour l'Eucharistie, demandons au Seigneur de recevoir Jésus dans son Eucharistie, demandons au Seigneur de recevoir l'Esprit Saint avec un cœur ouvert et un cœur joyeux. Amen. Dieu se donne toujours. C'est un peu dire que si nous sommes pauvres dans la foi, c'est que peut-être nous ne demandons pas assez à Dieu qui a tout pour nous enrichir. Alors nous allons maintenant professer notre foi en ce Dieu qui est là pour se donner, qui est là pour nous enrichir, qui est là pour nous donner la sainteté. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et dans l'Église, demandons à Jésus d'accueillir toutes nos demandes et celles de tout ce que cette pandémie a touché. Recevez l'Esprit Saint. Que vienne, Seigneur, ton esprit de lumière pour ton Église. Qu'il nous aide à être messagers de cette parole salvatrice, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous sa conduite. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, Recevez l'Esprit Saint. Que vienne, Seigneur, ton esprit de force, qu'il intensifie notre sagesse envers le Covid-19. Que l'Esprit Saint accompagne les victimes de cette pandémie. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous sa conduite. Prions le Seigneur. ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Recevez l'Esprit Saint.
Que vienne, Seigneur, ton esprit de tendresse, qu'il apporte réconfort, consolation et espérance aux plus petits d'entre nous. Enfin, rassemblés par ce pain partagé, confiants, marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Sûr que tu as prêté l'oreille à nos prières, Seigneur, envoie sur tous les fidèles ici présents et absents les dons de ton esprit qui nous aidera à être d'authentiques témoins de ton amour. Toi, le ressuscité et le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, votre donne ce pain pour la vie, le travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit-il éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa propre langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple dit baptisé rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là lui-même, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ce que tu as fait renaître en cette fête de la Pentecôte, tous ceux qui ont reçu l'Esprit. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont quittés durant ce confinement par diverses maladies, le coronavirus et d'autres maladies. Reçois-les tous dans ton royaume, Seigneur. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi aujourd'hui et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts. Pour Jean-Marie Richon, pour Paulette Raffa, Janine Aigreton, Lucette Méjean, Suzanne Lafont, Pierrot Floissac, Pierre Martin, Patrick Renaud, Daniel Cholet, Pierrette Gaudin, Antonia Galégon, Pierre Boussier, Pierrette Arnaud, Arlette Petit, Charles Lichtenthaler, Jacqueline Priou, Rose Bernard, Rosette Billot, Yvonne Bittard, Alice Brolo, André Couzel, Pierrette Aiguisier, Marcel Pavot, Yvonne Lapou, Suzanne Lafont, Denise Miron, Francis Normandin, Patrick Reynaud, Jean-Marie Richon, Roger Rivoal, Gabriel Scapin, Marie-Christine Talesat, Antonio, René de Saint-Louban, Pascal, Louis et Vincent. Reçois-les tous dans ton royaume, Seigneur, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à chacun de nous, à chacune de nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché qui divise. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses humaines, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu se donne. Dieu est amour. Dieu en toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, vous venez par l'allée centrale et vous repartez par les allées latérales. Je serai là avec l'abbé et vous avez vu, il y a des marques, certaines marques sont un peu déformées, mais gardez toujours la distance de 2 mètres.
et le Seigneur nous aidera à sortir de ce coronavirus. Voilà. Les masques. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
les disciples furent remplis de l'Esprit Saint pour aller proclamer les merveilles de Dieu. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui célébrer cette fête de la Pentecôte. Je vous redis bonne fête. Bonne fête. Et belle retrouvaille. Oui, nous languissions de vous voir. Hein? Voilà. Merci Seigneur de nous avoir donné ces retrouvailles d'aujourd'hui. En ce jour de la Pentecôte où tu nous envoies l'Esprit. Maintenant, nous faisons appel à votre générosité. Parce que vous savez, 12 dimanches durant, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de quête. Et dans notre petite cagnotte paroissiale. Donc, appel à la générosité des fidèles à aider la paroisse à se remettre de son déficit financier, du manque de 12 quêtes depuis l'arrêt des célébrations dominicales. Nos quêtes par week-end s'élevait généralement autour de 300 €. 300 et 300, un peu plus. Gisèle pouvait même en témoigner. En faisant le calcul, nous notons donc un manque de 3 600 €, sans compter les autres casuels et dons. Toute aide sera donc la bienvenue, soit par chèque à l'ordre du secteur pastoral de Koutra, soit par liquide aussi, dans une enveloppe, mais avec votre adresse complète, pour un retour de ticket d'encaissement de la comptabilité paroissiale. Donc vous n'allez pas amener vos 50 € ou bien 200 € dans votre enveloppe et les mettez carrément dans la boîte à lettres comme ça. Vous mettez ça avec votre nom, avec votre adresse et tout, attendant que dans peu de temps, vous ayez reçu un papier qui vous dise que la comptabilité a noté votre don. C'est pour cette raison. Ouais. Et les messes de la semaine vont continuer dès la semaine prochaine. Le mardi, il y aura la messe à Koutra à 9h du matin. Donc ça commence à Koutra à 9h. Le mercredi, en principe, c'est la messe à Le Fieux à 17h. Le jeudi, la messe ici à Guidre à 16h. Et le vendredi, la messe du Secours catholique à Koutra à 11h et la messe à Baya à 18h. Samedi prochain, nous recommençons les 3 messes de la semaine, en tout cas du week-end. À 18h30, il y a la messe à Saint-Denis-de-Pile. Je pense que le Père Henri sera là. Mais même au cas où il ne serait pas là,
à cause de son devoir aussi d'étudiant. Il y aura toujours cette messe à 18h30 à Saint-Denis-de-Pile. Et le lendemain matin, à 9h, on reprend aussi notre messe à Maransin et à 10h30 à Coutra le dimanche. Ah, il y a une vente des œufs de Pâques. Malheureusement, nous n'avons pas pu vraiment vendre nos œufs à Pâques, mais le Seigneur nous donne de les goûter à la Pentecôte. C'est toujours bien, c'est une double fête. Alors, vous aurez des œufs qui vous seront vendus ces temps-ci, voilà, pour aider aussi notre petite caisse des jeunes qui veulent aller dans des sanctuaires, aller prier encore le Seigneur, l'écouter. Voilà. En tout cas, à tous, nous disons merci. Merci, l'abbé Henri. Peut-être certains ne l'ont pas encore vu parce qu'il n'est pas souvent là. Il était venu à Noël, tout le monde n'avait pas eu le temps aussi de le voir. Henri, viens ici pour que les gens te voient. Voilà, il est là, notre jeune prêtre. Voilà, faites quelque chose. Donc, merci si tu veux dire un mot à ta communauté. Voilà, c'est la Pentecôte. L'Esprit est venu, non? Amen. C'est une grande joie d'être revenu à Coutra. Peut-être qu'il y en a qui le savent, je suis normalement à Rome en études. Et les circonstances ont fait que je me suis rapatrié ici, donc c'est une grande joie d'être avec vous pour cette fête de la Pentecôte et j'espère pour le mois de juin et peut-être de juillet. Voilà. À bientôt. Voilà. Malheureusement pour les jeunes de la catéchèse, on vous a dit ce qu'il fallait. Donc, nous attendons la prochaine ouverture pour continuer la marche. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Voilà. Pour les mariages et les baptêmes, il y a moyen de les continuer à partir du 15 de ce mois. Nous pouvons faire des baptêmes. Nous pouvons aussi marier, mais il y a des mesures bien sûr à prendre et à continuer à observer. Pour les baptêmes, pas plus de 10 personnes. Pas plus de 10 personnes. Et même pour les mariages, je pense que le top c'est 20 personnes. Alors continuons à vraiment nous battre communément pour chasser ce coronavirus du milieu de nous. Il nous empêche de vivre en famille. Ah Seigneur, que ton esprit l'amène, le chasse loin de nous, loin de nos familles. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Qu'il vous illumine et vous garde. Que le feu de l'Esprit
Saint-Esprit d'en haut, venu sur les disciples, consomme tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde entier sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du Christ, Fils de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Sur les bas-côtés et le banc, la partie de gauche, vous sortez par la grande porte et les autres qui le peuvent par d'autres portes latérales. Voilà. Comme ça, nous sommes quittes